Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo du chapitre sur les lois à densité. Après avoir étudié la loi uniforme, nous allons étudier un deuxième type de loi, c'est le deuxième qui est au programme cette année, ce sont les lois exponentielles qu'on appelle aussi lois de durée de vie sans vieillissement. Et on commence avec la définition. On a lambda un réel strictement positif, une variable aléatoire x, on dit qu'elle suit la loi exponentielle de paramètres lambda, cette fois-ci c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si sa densité de probabilité, donc sa fonction de densité, c'est la fonction f, définie sur cet intervalle par f de x est égal à lambda exponentielle de moins lambda x. Donc, c'est une courbe, la fonction a une courbe représentative qui a cette forme, et donc la probabilité que x est compris entre a et b, ce sera bien sûr, comme pour toutes les variables aléatoires continues, la probabilité ce sera l'air sous la courbe de la fonction de densité entre a et b. Alors, ce type de loi, cela modélise un certain nombre de situations, notamment la durée de vie de certains composants électroniques, la désintégration des noyaux radioactifs ou le temps d'attente entre deux tremblements de terre. Passons au deuxième paragraphe, les propriétés. Tout d'abord, comment calcule-t-on les probabilités correspondantes pour une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda? Vous verrez dans les situations, on a deux types de probabilités à calculer, soit la probabilité que la variable grand X soit comprise dans un intervalle AB, soit que grand X soit supérieur ou égal à C. Je vais détailler ce premier calcul ici. Alors, nous cherchons à calculer la probabilité que X soit compris entre A et B. Par définition, pour une variable aléatoire continue, cette probabilité, c'est l'intégrale de A à B de la fonction de densité. Ici, la fonction de densité, par définition, pour une loi exponentielle, c'est lambda e puissance moins lambda x. Donc, nous cherchons à calculer cette intégrale. Pour calculer cette intégrale, nous aimerions trouver une primitive de cette fonction, de lambda e puissance moins lambda x. Alors, nous connaissons une primitive de u' e puissance u, c'est e puissance u. Ici, on n'a pas tout à fait u' e puissance u, puisque la dérivée de e puissance moins lambda x, sa dérivée, c'est moins lambda e puissance moins lambda x. Donc on n'a pas tout à fait u' ici, puisque u', par rapport à ce u qui est moins lambda x, u' c'est moins lambda. Eh bien, on va rajouter le moins, donc on va dire que cette fonction, c'est pareil que moins lambda, puisqu'on a plus. Donc, la primitive de moins lambda e puissance moins lambda x, on en connaît une, c'est e puissance moins lambda x, c'est e puissance u. Donc, finalement, une primitive de moins tout ça, eh bien, c'est moins e puissance moins lambda x. Vous pouvez vérifier, redériver cette fonction, ça nous donne bien moins lambda, donc plus lambda, e puissance moins lambda x, ça nous donne bien la fonction qui est sous l'intégrale. Donc nous pouvons calculer l'intégrale, qui est la probabilité que x soit compris entre a et b. Donc c'est donc finalement, entre crochets, cette fonction, la primitive, entre a et b. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre la valeur de cette fonction pour la borne du haut, pour b, moins la valeur de cette fonction pour la borne du a, petit a. Donc ça nous donne moins e puissance moins lambda b, moins e puissance moins lambda a. Donc finalement, moins ça fait plus. Je peux le placer devant puisque j'ai plus de signe moins, ça fait e puissance moins lambda a, moins e puissance moins lambda b, qui est bien le résultat ici. Pour le calcul de cette probabilité, de manière générale, je vous conseille de refaire le détail, de toute façon. C'est une intégrale que vous savez calculer, donc autant le faire, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Pour le deuxième type de probabilité, je vais aussi détailler le calcul ici. Donc quand on cherche la probabilité que la variable grand X soit supérieure ou égale à C, ici, ça veut dire entre C et plus l'infini. Alors ça, on ne sait pas calculer ce genre d'intégrale, donc on va utiliser l'événement contraire. On dit que la probabilité que x soit plus grand que C, c'est le contraire, enfin le fait que x soit plus grand que C, c'est le contraire que x est plus petit que C, donc la probabilité c'est 1 moins P de x strictement plus petit que C. Alors, pour une loi exponentielle, comme x est forcément positif, on est entre 0 et plus l'infini, en fait, plus petit que C, ça veut dire entre 0 et C. Je rappelle que le fait que ce soit strictement inférieur, pour la probabilité, ça ne change rien. Ça, c'est un résultat qu'on a vu plus généralement pour toutes les variables aléatoires continues. Inférieur ou égal ou strictement inférieur, ça revient au même au niveau de la probabilité. Donc, la probabilité que x soit compris entre 0 et strictement C, c'est égal à la probabilité que x soit compris entre 0 et C. Et là, nous pouvons appliquer le résultat que nous venons juste de démontrer, avec a et b, à la place, c'est 0 et C. Donc, je l'applique. Je vous rappelle que c'était e puissance moins lambda, moins e puissance moins lambda b. Donc ici, moins lambda a, ça fait moins lambda fois 0, ça fait 0, moins e puissance moins lambda c.
et e puissance 0, ça fait 1. Donc pour cette probabilité, on obtient 1 moins e puissance moins lambda c. Je termine mon calcul, j'étais ici avec la probabilité de x supérieure ou égale à c, j'avais trouvé que c'était 1 moins cette probabilité. Donc, je remplace 1 moins ce que je viens de trouver, 1 moins e puissance moins lambda c, n'oubliez pas les parenthèses, ce qui fait 1 moins 1, donc 0, et le moins moins, ici ça change le signe, donc plus e puissance moins lambda c, on obtient bien ce résultat. Venons-en maintenant à la propriété qui explique qu'on appelle aussi ces lois exponentielles les lois à durée de vie sans vieillissement. Cette propriété, elle dit que la durée de vie d'un appareil ou d'un noyau radioactif, donc en tout cas un appareil qui suit une loi exponentielle, est sans vieillissement, c'est-à-dire que la probabilité que cet appareil ou ce noyau fonctionne encore pendant une durée h ne dépend pas de l'instant de départ. Donc cette propriété, elle se traduit ainsi que pour tout réel positif t et h, la probabilité, sachant que x a déjà vécu jusqu'à t, donc que x est plus grand que t, que grand X soit supérieur ou égal à t plus h, donc vive encore une durée h, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à h. Donc la probabilité de durer encore une certaine durée h, c'est indépendant du t de départ. La démonstration, nous la verrons dans une vidéo plus tard. Et puis dernier paragraphe, l'espérance. Pour une loi exponentielle, voilà le résultat que nous démontrerons également plus tard. L'espérance d'une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle, donc c'est la loi exponentielle de paramètre lambda, c'est donc e de grand X. Ici c'est une limite puisque c'est l'intégrale sous la courbe, donc de 0 jusqu'à plus l'infini, donc c'est la limite de tf de t dt, ça c'était la définition pour l'espérance. Et bien ici c'est tout simplement 1 sur lambda. Nous verrons dans la démonstration que en fait c'est une intégrale, c'est une limite d'intégrale que nous savons calculer. Pour conclure cette vidéo et montrer un aspect un peu plus concret de ces propriétés pour la loi exponentielle, je vous propose de répondre à la question d'un exercice de bac de centre étranger juin 2017. Donc c'était un QCM, c'était une question d'un QCM. Là voilà, donc la durée de vie de fonctionnement exprimée en jours d'une machine servant à l'enrobage est modélisée par une variable aléatoire y qui suit la loi exponentielle, dont l'espérance est égale à 500 jours. Et la question est, quelle est la probabilité que la durée de fonctionnement de la machine soit inférieure ou égale à 300 jours, et puis on a 4 réponses proposées. Alors si on analyse l'énoncé, on nous dit que l'espérance est égale à 500 jours, ce qui veut dire que l'espérance E de Y est égale à 500. Alors nous avons vu dans les propriétés que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Donc ici, on en déduit que 1 sur lambda vaut 500, donc c'est facile de calculer lambda. On le passe en haut et hop, le 500 passe en bas, lambda est égal à 1 sur 500, ce qui vaut 0,002. Pouvons-nous maintenant répondre à la question? Eh bien, la question c'est la probabilité que y soit inférieur ou égal à 300. Pour une loi exponentielle, c'est forcément positif, donc en fait, c'est la probabilité que y soit comprise entre 0 et 300, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 300 de la fonction de densité, qui est, je vous le rappelle, pour une loi exponentielle, 0,002 e puissance moins 0,002 x, enfin lambda e puissance moins lambda x. Une primitive de cette fonction c'est moins e puissance moins 0,002 x, donc on prend cette primitive entre 0 et 300, ce qui nous fait la valeur d'abord avec la borne supérieure, donc moins tout ceci avec x remplacé par 300, et puis moins donc moins e puissance 0 la valeur avec la borne inférieure, donc ça nous donne, ici on fait le calcul, ça fait moins e puissance moins 0,6, et puis e puissance 0 c'est 1, donc moins ça fait plus 1. Donc finalement, on obtient ceci plus 1, ce qui fait à peu près 0,45, et on voit que c'est la réponse A qui était la bonne.